Les richesses de Charlotte Dipanda. Et ses fortunes est énorme, le plus riche artiste camerounaise. Bienvenue à tous. Aujourd'hui dans cette vidéo, on représente l'immense fortune de Charlotte Dipanda. C'est surprenant, mais Charlotte Dipanda est parmi les femmes les plus influentes d'Afrique en ce qui concerne la musique. Elle a su prouver de pas à son talent que la musique était quelque chose de vraiment agréable qui ne risquait en aucun cas de se dévaloriser avec le temps. Vous serez tout aussi surpris que moi de l'immense fortune que peut cacher le compte bancaire de Charlotte Dipanda. Nous-mêmes n'y avons pas cru. Quand nous avons reçu cette information, on vous présente l'immense fortune de Charlotte Dipanda. Avant de commencer la vidéo, abonne-toi, active la cloche de notification et appuie tout le d'où vivait sa grand-mère Mbouda à l'ouest du Cameroun chez l'un de ses oncles. Elle poursuit ses études avec succès et très fan de musique, elle commence à chanter dans les cabarets à l'âge de 15 ans. Elle se voit donc obligée d'alterner au quotidien entre les cabarets où elle chantait jusque tard dans la nuit et finissait même parfois aux environs de 2 heures du matin et le lycée où elle devait se rendre chaque matin avant 7h30, s'étant rendu compte à un moment donné qu'il lui était impossible de continuer avec ce riz. La jeune élève à l'aube en classe de seconde quitte le lycée pour se consacrer en plein temps à la musique. Elle commence sa carrière comme choriste en 2001. Elle enregistre avec Janet Hunt, son premier parent, un guitariste camerounais et Paris Cochet, aussi ami des jeunes rappeurs avec lesquels elle avait formé un groupe. Janet Hunt et Charlotte Dipanda se découvrent une complicité musicale immédiatement et la collaboration entre les deux artistes est très vite concrétisée au travers de l'album qu'ils enregistrent ensemble et qui sort en 2001. Elle s'installe ensuite à Paris afin de se perfectionner, d'apprendre davantage et d'élargir les horizons. Elle décide de s'inscrire à l'Institut Haute Culture Perfection de Paris où elle prend des cours de solfège, de piano et de chant. Dès son arrivée à Paris, elle contacte de nouveau Luku Akansa qui y est aussi installé. Question d'avoir des repères, ce dernier va la recommander à Papa Wemba, une autre grande icône de la musique congolaise qui, à l'époque, travaillait sur son album Pakala Diakuba en collaboration avec Luku Akansa. C'est justement en duo. Guitariste camerounais et Paris Cochet, aussi ami des jeunes rappeurs avec lesquels elle avait formé un groupe. Janet Hunt et Charlotte Dipanda se découvrent une complicité musicale immédiatement et la collaboration entre les deux artistes est très vite concrétisée au travers de l'album qu'ils enregistrent ensemble et qui sort en 2001. Elle s'installe ensuite à Paris afin de se perfectionner, d'apprendre davantage et d'élargir les horizons. Elle décide de s'inscrire à l'Institut Haute Culture Perfection de Paris où elle prend des cours de solfège, de piano et de chant. Dès son arrivée à Paris, elle contacte de nouveau Luku Akansa qui y est aussi installé. Question d'avoir des repères, ce dernier va la recommander à Papa Wemba, une autre grande icône de la musique congolaise qui, à l'époque, travaillait sur son album Pakala Diakuba en collaboration avec Luku Akansa. C'est justement en duo. Installé. Question d'avoir des repères, ce dernier va la recommander à Papa Wemba, une autre grande icône de la musique congolaise qui, à l'époque, travaillait sur son album Pakala Diakuba en collaboration avec Luku Akansa. C'est justement en duo enregistré avec Papa Wemba dans le cadre de cet album qui marquera le tout premier travail de la jeune chanteuse à Paris. Elle fait des chœurs pour Papa Wemba, Manu Dibango, Idrissa Diop, Rokia Traoré et Alex Wright, et a l'honneur de faire la première scène d'Ana Maroa, grande chanteuse portugaise de fado. Elle intègre par la suite la chorale gospel pour son voix, ce qui lui permet de faire ce qu'elle aime et de le mettre au service de Dieu. Car elle est une fervente croyante de la religion chrétienne. Mais en 2008, elle décide d'enregistrer des textes qu'elle avait commencé à écrire depuis 2005 et qu'elle avait pu rassembler en album. Son tout premier album solo, intitulé Miss PA, est réalisé par Guy Sanguet. Connu de par ses collaborations multiples, notamment avec le groupe Kassaf, remplissant parfaitement son rôle de réalisateur, il a su comprendre l'univers acoustique qu'affectionne la jeune femme et donner à l'ensemble une jolie cohérence. Penchant par moments du côté du Makossa en passant par l'Afro-Béa. Miss PA est une dédicace, un hommage à un titre posthume, à sa grand-mère dont l'album porte d'ailleurs le nom. La chanteuse effectue une tournée camerounaise Lomboatu et se produit également en France en 2012. Charlotte Dipanda met sur le marché son deuxième album solo intitulé Doblam, auquel Toto Guillaume participe à l'enregistrement. Cet album voit intervenir la même équipe avec bien évidemment Guy Sanguet à la réalisation, sans rien changer de son staff dont l'une des pièces
Maîtresse est le guitariste français Julien Prestre. En outre, la pochette de l'album, des collaborations avec des instrumentistes de talent tels que guitariste et chanteur congolais Olivier Nchimanga, le chanteur et guitariste congolais Loko Akanza, bassiste camerounais Richard Bona, le chanteur ancien leader du groupe Kassaf, Jacob Desvarieux et enfin, la participation de Kokomba Si, une autre artiste camerounaise, sur les mêmes airs que Miss P.A. Doublam, qui signifie ma foi, et un ensemble de 14 titres en langue douala, bakaka et française et qui traduisent les convictions de Charlotte Dipanda, sa foi en Dieu, en la vie et en son pays, le Cameroun, ainsi que toutes les choses auxquelles elle croit. Cette naïveté qu'elle a de toujours voir le meilleur en l'autre. Le disque comprend aussi des duos avec Richard Bonnard et Jacob Desvarieux, des rencontres qu'elle n'aurait jamais osé espérer et dont elle garde toutefois de très beaux souvenirs. Elle rentre au Cameroun présenter cet album et décide de servir ses fans à domicile à travers son campus tout qu'elle effectuera dans toutes les régions du pays, notamment dans toutes les villes estillantines. 3 ans après, l'artiste revient en 2015 avec un 3e album Massa avec un mélange de jazz, d'acoustique, de makossa, soft et d'afrobeat. Composé de 10 titres, cet album, a été en partie inspiré par l'Espérant du Campisto en 2012, est aussi de par ses mélodies un hommage à l'icône capzédienne Césaria Evora et pourrait même être, selon la chanteuse, un début de lien entre la musique amourounaise et la musique capzédienne qu'elle apprécie beaucoup. La musique de Charlotte Dipanda est un travail de mixité et enfin, on observe aussi dans ses albums la présence très forte de sa grand-mère dont elle ne saurait se séparer. Cette grand-mère-là, qui est sa véritable source d'inspiration, se trouve au centre de titres dont le premier en date sorti en single avant l'album « Elle n'a pas vu », paru son dernier album Massa. D'après les journaux de la place, d'après certains médias et d'après une source selon laquelle nous avons reçu l'information, la fortune de Charlotte Dipanda est estimée à 1 212 727 $, soit plus de 650 millions de francs CFA. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Ça vous a plu? Max de pouces bleus. Sinon dis-nous en commentaire. Dis-nous également en commentaire les sujets que vous aimeriez qu'on aborde les prochaines fois surtout, si vous êtes nouveau et que vous passez par là. D'interculturalité au vu de ces nombreuses collaborations et de ses envies. Il n'est donc pas étonnant de voir cette chanteuse se balader occasionnellement plusieurs styles musicaux et ceux dont 3 langues différentes. Ses compositions comprennent des rythmes traditionnels africains et principalement ceux de son pays natal. Ainsi, peut l'écouter sous des airs de makossa et aussi très souvent en concert de Bikuti et de Ben Sikin. Elle chante dans sa langue maternelle le bakaka, un dialecte de Konsamba dans le mongo ainsi qu'en français et en douala. Ses chansons reflètent bien l'influence qu'elle a eue depuis sa jeunesse des artistes qui l'ont marquée, tels que Césaria Evora, Toto Guillaume et Bébé Manga. Aussi, de par les thèmes qu'elle aborde, en nous de l'influence de l'environnement socioculturel dans lequel elle a grandi. L'amour, la haine, la jalousie, la douleur, le retour au sou, la vie, la mort, la foi. N'hésitez pas à vous abonner et d'activer les notifications pour ne pas rater nos publications, car ici, cette chaîne, on vous parle de toute la totalité africaine et même d'ailleurs. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. Si ça vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification, pour ne pas rater mes prochaines vidéos.